Et sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le signal hyper bullish caché, les gars. Je vais vous montrer quelque chose qui m'avait marqué durant le bear market. Et ce signal est passé hier. Je vais vous montrer en détail. Vous savez que j'aime bien vous montrer des petits trucs, des petites astuces. En tout cas, je l'ai joué. Bien évidemment, ça ne projette pas de l'avenir. Mais en tout cas, très intéressant. Et d'ailleurs, on a eu un joli rebond. On regardera quand même les time frames. Et évidemment, on y va avoir plein de petites infos. C'est parti avec ABTC qui perd 4% ce matin, 61 700 dollars grosso modo. On a Ether qui est un peu plus fort puisqu'il ne perd que 3%. On est au-dessus des 3000 dollars. BNB, lui, qui est plutôt stable. Qui se maintient bien, on est à plus 0,7%, Missile Sol qui perd 5% ce matin, on a Ton qui perd quasiment 9%, le reste de la map est assez rouge, même s'il n'y a pas trop de gros dévissages, on a quand même Matic qui perd jusqu'à 5%, on a ETC qui perd 3,5%, Crow qui perd 5%, on a TO qui n'est pas en forme, hein, qui perd 9,4% ce matin, VET qui perd 6%, WIF qui perd 10%, INJ qui est dans le vert ce matin, plus 2,4%. Je crois que c'est la meilleure perf, donc c'est pas folichon. Et on a XMR à la 50e position qui perd quasiment 5%. Les gars, du côté du daily du BTC, pour l'instant, on est toujours baissier sur cette time frame, en tout cas quand on regarde la photo de cette manière. Alors hier, on a chassé pas mal de stops. Même si on n'a pas été chercher les différents lots qui se situent sous cette petite mèche, donc sous les 59 200 dollars. Du côté du RSI, on n'a aucun retournement. En tout cas, du côté du daily, du côté notamment de ce qui se passe du côté du système Ishimoku, il faut vraiment qu'on latéralise pour aller trouver des supports en bas du nuage, hein. Vous savez, quand on clôture dans le nuage, en général, on est happé par le bas. Et en fonction de quand on y arrive, eh ben, c'est plus ou moins haut. Donc, de ce côté du daily, les gars, qu'on soit bien clair, malgré ce que je vais vous dire juste derrière. On reste baissier, on reste baissier. Du côté de TH, BTC, tout simplement, on a été chercher des nouveaux plus bas, hein, c'est même depuis avant-hier. Vous voyez, on a brisé ce petit lot qu'on avait juste ici, qu'on arrivait à tenir. On n'est pas du tout sur une zone de support, il faudra vraiment surveiller cette trendline baissière qui nous accompagne. Et je pense que c'est à partir de là qu'on aura un vrai signal du côté de TH. En tout cas, on a des jolies divergences. On a des jolies divergences, vous voyez ici on fait des nouveaux plus beaux du côté de THBTC alors qu'on est en tendance haussière. D'ailleurs on a une petite trendline qui commence à se former. Juste là on va hop la tracer ensemble. Si j'y arrive bien, hop là, et voilà, vous voyez c'est plutôt pas mal. Donc si jamais on va bien breaker ça à la baisse, peut-être qu'on aurait plutôt une continuation baissière, où là tout simplement on est sur un joli support qui pourrait nous permettre de repartir, et c'est un des premiers indicateurs, même si c'est pas celui que je voulais vous montrer. En tout cas du côté de nos amis indicateurs, et c'est aussi pour ça hier que je suis rentré sur mon petit long BTC, c'est qu'on avait les fundings qui sont même passés en négatif pendant un moment. D'ailleurs, pile à mon point d'entrée, les fundings étaient négatifs. On est à 0,003. C'est vraiment hyper bas, les gars, que vous le sachiez. En général, on est plutôt à 0,01, et quand ça pousse, on a bien évidemment des fundings qui sont beaucoup plus positifs, mais en tout cas, on a un gros reset de ce côté-là. C'est pas pour autant qu'on peut pas continuer de baisser. N'oubliez pas, en daily, on est toujours baissier. Du côté des liquidations, on a eu 230 millions sur ces dernières 24 heures. On a une Bitcoin dominance qui est toujours aussi forte. Du côté des liquidations, il y a quand même des gros pics à aller chercher, même s'ils sont un peu plus, même si on a un gros pic vers les 59 690 dollars. Moi, j'ai monté mon stop, mais c'est à peu près par là que j'aurais eu ma liquidation pour le coup. Donc, très intéressant aussi quand même à aller chercher au nord. Est-ce que ça suffira? On verra. En tout cas, il y a beaucoup aussi d'ordres qui sont positionnés. Enfin, beaucoup de liquidités qui sont positionnées au-dessus, notamment c'est plutôt au-dessus des 65 000 dollars. On va voir si on a besoin d'aller chercher. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de stops qui sont accumulés sous le dernier plus bas. Vous voyez, il y a 129 millions à aller chercher aussi de ce côté-là. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? L'avenir, bien évidemment, nous le dira. Il faudra quand même un petit catalyseur. Les gars, petite info intéressante. Nouveau launch pool du côté de BitGet, tout simplement avec Merle. Vous avez toutes les infos qui sont juste ici. Ça commence dans à peu près un peu plus d'une heure au moment où j'enregistre l'émission. Si vous allez du côté de BitGet, vous avez toutes les infos, et donc vous devez aller dans Launchpool et staker vos BGB. Ça fonctionne même avec les USDT.
N'hésitez pas à aller jeter un œil, vous avez toutes les informations sur le white paper, le site web, les règles, etc. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ces petits bonus du côté de BitGet et le BGB justement d'ailleurs qui se tient pas trop mal parce qu'il y a pas mal de choses du côté du Poolix, du Launch Pool, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. N'hésitez pas à en profiter pour aller staker vos BGB. Les gars, le signal ultra bullish, je vous le partageais hier du côté de Twitter, que j'avais détecté ce signal bullish. Alors pour ceux qui ont creusé un petit peu, vous avez compris que c'est du côté de ETH BTC que je détecte ce signal, et on va rentrer dans le détail tout de suite. Et pour tous ceux qui ont vécu le bear market, ce dernier bear market, il y a quelque chose qui m'avait énormément frappé pendant ce bear market, c'est les bottoms de BTC par rapport à ETH, puisque le bottom de BTC s'était fait, regardez, c'était le 7 novembre 2022, pardon. 7 novembre 2022, alors qu'on avait eu un autre crash le 13 juin 2022. Et vous voyez, là, ici, le BTC avait fait un nouveau plus bas, et c'était pas du tout le cas du côté d'ETH. Regardez, si je reprends le 13 juin, c'est là où on a fait le bottom de TH vers les 800 $. Et quand on a eu le second flash crash, qui était de mémoire FTX, là ici, il me semble que là c'était Celsius, et après on a eu Terra Luna. Putain, Terra Luna, les gars, putain, faut vous rendre compte ce qu'on a vécu pendant ce bear market. Et ensuite FTX, et regardez, on a fait un plus haut du côté du cours du BTC, et après on est reparti en tendance haussière, c'est-à-dire qu'on a eu une divergence de bottom, de point bas entre BTC et ETH. Et je vous le donne au mille, on a eu une deuxième fois ce phénomène. C'était entre le 1er janvier, qui était juste là, 2024, et le deuxième flash crash qui était le 22 janvier 2024, enfin la semaine du 22 janvier, vous voyez, BTC fait un plus bas, mais fait un nouveau plus bas après le 22 janvier, et on a eu exactement la même chose du côté, on a eu justement la différence du côté d'ETH, puisque le 1er janvier on fait un plus bas, et sur le flash crash du 22 janvier, vous voyez, on fait un plus haut. Donc on a eu une divergence, encore une nouvelle fois, de bottom local entre BTC et ETH. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? On a le BTC, et là je vais repasser en daily, puisque c'est en daily, vous voyez le BTC qui fait un plus bas sur la journée du 17 avril, alors que le plus bas était le 13 avril. Et regardez du côté de TH, on a ce phénomène, vous avez pas de nouveau plus bas sur la journée du 17 avril, alors qu'on avait fait le plus bas du côté du 13 avril. Et cette divergence de points bas de BTC, en général, c'est hyper bullish pour la suite, tout simplement parce que c'est un signal justement de perte de momentum sur des corrections, et c'est ce signal que j'attendais. Et d'ailleurs, si vous regardez du côté de mon trade, du côté notamment de BTC, puisque c'est là que j'ai pris le trade, je suis descendu en 1 minute pour aller chercher justement ce trade. Alors je m'y suis pris à plusieurs fois, parce qu'en fait, franchement, j'avais chopé le bottom aux 59 600 $ juste là, je l'avais. Mais malheureusement, le cours est parti en flèche en 1 minute. J'ai même pas pu me positionner en 1 minute. Après, j'ai un petit peu FOMO. Donc, je suis rentré en plusieurs fois. Vous avez un petit bail. Évidemment, après, je me suis fait punir. Et après, j'ai réussi à prendre le trade. Justement, parce qu'on a été... vous voyez, je suis sur une time frame 1 minute. Hein. Là, regardez, mon point d'entrée, il est parfait. Il est juste là. Et juste après, vu qu'on a retouché les 78,6 et qu'on était dans le bas du mini range qui se formait, je suis re-rentré juste là avec une plus grosse position. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien ce matin. Alors, je vous donne tout de suite, je vous le dis tout de suite, les gars, cette divergence, ça permet surtout d'avoir, je sais qu'il allait y avoir un rebond sur cette partie-là, hein. Pour le coup, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire de nouveau plus haut. Moi, petit à petit, je manage mon trade, je suis en train de monter mon stop. Là, mon stop, il est passé à me placer à plus de 100%. Là, je vais bientôt le monter vers les 66 600 $, ce qui me fera une performance d'à peu près 200%. Donc maintenant, c'est un trade qui est safe. Rentrer maintenant, si on descend en 1 heure, on voit que c'est pas forcément le bon moment, parce qu'on est en train de faire, pourquoi pas, un petit flag qui casserait à la baisse, mais en tout cas je voulais vous montrer cette divergence de bottom de BTC et VS ETH qui est souvent un très bon point d'entrée. Donc si vous le voyez ça en daily, ça fonctionne aussi. C'est souvent là où on a des bons rebonds. Bien entendu, c'était pas mon seul indicateur. Il y avait de l'apaisement du côté géopolitique, il y avait les fundings qui étaient passés négatifs au moment où je suis rentré dans le trade. Il y avait ETH BTC qui faisait un nouveau plus bas, qui est avec une divergence, des divergences
d'argent sur le RSI. Donc il y avait beaucoup d'indicateurs, c'est pas uniquement pour ça, même si ça a été le point de départ. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Vous avez toujours les bonus du côté de BitGet, BingX et Mexi. Et puis n'hésitez pas à profiter du lunch pool du côté de BitGet si vous avez des BGB. Passez une très bonne journée. Demain, ciao.